Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, je vais hyper bien. Bon, alors, on va voir un peu les petits messages, hein, tout ça que l'on m'envoie pour toi. Alors, attendez, lequel? Attends, donc celui-ci. Oh, on bouge pas. C'est de là. Attendez, je les retourne. Bon, voilà. Allez, donc on va voir les messages d'aujourd'hui. Ok. Voilà. Alors, ou tu prends cette porte, ou tu prends celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci. Alors, si tu es une femme, ça donne une impression que là, faut remonter le temps. Alors affectivement, amour, c'est comme si tu pensais ouvrir la bonne boîte, mais non, c'est pas la bonne boîte. C'est-à-dire comme si dans ton passé, femme, mais ça peut être des hommes aussi. Tu commences quelque chose avec quelqu'un. Alors il y a plusieurs, parce que si on repart, par exemple, à partir de hop, c'est un bon déjà. Si par exemple, on ne savait pas quel âge tu as aujourd'hui, que tu sois une femme ou un homme, ça. Donc c'est très simple, si tu as une bonne mémoire. Parce que pas tout le monde a une bonne mémoire. Ça, c'est-à-dire quel âge tu as aujourd'hui. Et tu remontes jusqu'à ton adolescence, à peu près. Bon, voilà. Par exemple, les coups de cœur que tu as eu, mais à sens unique. Que tu sois homme ou femme. Après, où il y a eu, par exemple, le bisou. Bisou, ou voire plus. Mais que ça n'a pas marché, de toute façon. Alors ça, après, il peut y avoir aussi les hommes ou les femmes, peu importe où tu les as vus, où tu t'es dit, charmant lui, hein. Elle est charmante, elle. Ou non, il n'y a rien eu. Ça, jusqu'à de ton adolescence jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Ou alors les coups de cœur où tu le savais, l'autre le savait, mais non. Ça n'a pas fait. Après, les relations où on a ouvert quelque chose. C'est-à-dire où il y a eu consommation, si on peut dire comme ça, entre toi et autre, que tu sois femme ou homme. Alors, ça peut faire du monde. Ça peut faire beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Du passé. Ouais. Mais à l'heure d'aujourd'hui, peu importe l'âge que tu as en tant que femme ou en tant qu'homme, là, ce sont ceux qui sont célibataires. C'est-à-dire qui vivent seuls. Il peut y avoir aussi ceux et celles qui avaient cru, encore une fois, ouvrir le bon cadeau, mais c'était pas le bon. J'ai les deux. Et les deux, dans les deux cas, où ils se disent, putain, je fais quoi? C'est-à-dire ceux vraiment qui ont personne, qui se disent, je fais quoi? Je me lance sur le marché des rencontres ou pas. Et ceux qui ont ouvert un mauvais cadeau, mais qui sont, on va dire, encore oui, non, avec quelqu'un. Qui se disent, punaise, on fait quoi?
Est-ce que je reste avec le mauvais cadeau que j'ai ouvert ou je vais vers une autre chose? Ah ben, tous ceux qui se posent la question, ah ben là, on peut pas vous répondre. Ah non, non. C'est-à-dire que les deux schémas, on vous dit là-haut, ah ben, c'est à vous, ou de vous lancer sur autre chose, que vous ayez personne dans la tête, ou dans les cas, parce qu'il y a même ceux qui ont quelqu'un dans la tête, dans les deux schémas, ouais, mais font le contraire de leur cœur. C'est-à-dire, ils vont vous expliquer, tu es une nana, des nanas, oh là là, flûte, attendez, vous êtes des femmes, des hommes, et alors il y en a, ils ont des gueules, c'est personne dans la tête, il y a ce schéma-là. Et vous vous dites, bon, j'en ai marre, en fait, attends, franchement, scénariser, ça ferait, je sais pas, ça ferait une femme célibataire qui en a marre d'ouvrir toujours les mauvais paquets de chocolat, qui se dit moi j'en ai marre, hein, franchement, je sais pas quoi faire, tu sais, bon admettons quelqu'un de sa famille ou une amie, non mais tu sais moi je pense que pour moi c'est fini, hein. J'en ai marre, non écoute c'est pas la peine de me dire Françoise ouvre-toi, sur des sites de rencontres, non Françoise, s'il y a un homme sur les réseaux qui te parle, non écoute, franchement Joël, j'en ai marre, hein, mets-toi à ma place, hein. Moi j'en ai marre, tu comprends, je tombe que sur des mauvais chocolats, moi j'aime pas les chocolats où il y a de l'alcool, je sais pas toujours, je mange le chocolat à l'alcool, c'est bon quoi, hein, c'est pas toi qui le vis quoi, hein, s'il te plaît, hein, bon, tu comprends, ta collègue ou le membre de ta famille, ouais, mais quand même, Clotilde, tu vas pas finir ta vie seule. Ouais, mais j'en ai marre, hein. Bon, hein. Alors tu vas avoir des copines casées. Ouais, mais regarde, moi avec François, hein. Tout va bien, moi aussi, c'est vrai. Ouais, mais toi, c'est toi. Moi, j'en ai marre, hein. Bon, je fais ce que je veux, non? Ouais, mais quand même, Clotilde, hein, tu es quand même encore bonne pour le marché, tu vas pas finir ta vie seule. Ouais, mais j'en ai marre, hein, je tombe que sur des mauvais chocolats, hein. Toi, t'as eu de la chance, bon, c'est vrai que tu as un peu galéré beaucoup, mais bon, finalement, tu es arrivé. Ben, moi, j'en ai marre, hein. Stop, next, hein, bon, c'est bon, hein. Et puis, hein, à chaque fois, on fait les mêmes violons, hein. Ah, tu es jolie, tu as l'air, tu es charmante, tu es jolie, tu es sympa, j'aimerais bien discuter un peu plus avec toi, hein, faire un peu plus connaissance, tout ça, hein. Bon, puis je le rencontre, hein, ils se jettent tous sur des sauvages sur moi, hein. On dirait qu'ils ont jamais vu un chocolat de leur vie, j'en ai marre, hein. Un peu de respect, hein, quand même, on n'est pas des chiens. Bon. Et alors, si je couche avec eux, ils me larguent. Si je couche pas avec eux, ils me claquent la porte dans la gueule. Ils changent et tout. Eh ben, moi, j'en ai marre. Est-ce que tu comprends? On est libre, non? On fait ce qu'on veut. Ouais, c'est vrai, j'avoue. C'est vrai que tu n'as pas trop de cul en amour. Ah, tu vois, même toi, tu le reconnais. Hein. Bon, bah, il y en a marre. Après, vous avez ceux qui ont croqué le chocolat, ils croyaient que c'était le bon, hein, vie commune, ou Pâques, ou encore mariage. Et puis, ils se rendent compte, ah merde, hein, je me suis fait arnaquer par la marchandise. Hein. Ok, et qui se disent, ben je fais quoi? Hein, est-ce que par rapport aux convictions,
aux coutumes ou encore aux religions. Je reste avec ce mec ou cette nana. Alors, il y en a, ils ont personne. Mais ils se posent la question. Il y en a d'autres, ils ont ouvert une autre boîte de chocolat et là, ils se sont dit, ouais, putain, elle, c'était la femme de ma vie. Si j'avais pas connu ce mec ou cette nana, putain, je l'aurais enlevé. Bon. Mais là-haut, comme ils vous disent, ben, il y a que vous qui pouvez décider ce que vous voulez faire dans votre futur. Peu importe les schématiques dans quel scénario, que ça soit une série avec 15 saisons, genre, ou alors les feux de l'amour. Putain, des années, je sais même pas si ça existe encore. Mais je dois vous avouer que moi, j'étais chez ma grand-mère et que ça existait encore. Et quand je suis parti de chez ma grand-mère, ça y était encore un peu bon. Voilà, vous avez des séries style à la feu de l'amour qui peuvent durer sur des générations, etc. Donc après, vous avez les séries où ils s'arrêtent quand ils se disent bon, là, je pense qu'on va s'arrêter. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait encore faire des saisons. Il y aurait encore, on pourrait encore, si vous voulez, faire des rebondissements affectifs ou quoi. Mais à un moment donné, ils se disent là, je pense qu'il faut arrêter. D'ailleurs, une de mes séries préférées qui est You, d'après ce que j'ai compris, il va y avoir sûrement encore une saison, malgré que l'acteur, lui, pense que ça serait mieux d'arrêter. Après, il y a des films. Oh, ouais. Ah bah si. Des films, 1h30, 2 heures. D'ailleurs, j'en ai même vu un, putain, 20 minutes. 20 minutes. D'ailleurs, je dois vous avouer que j'ai rien compris. Ah putain, écoutez, je l'ai regardé 2 fois, j'ai rien compris à l'histoire. Bon, si, après j'ai compris. Si, j'ai compris. Mais c'est franchement, c'est pas pour dire, il y a rien contre le scénariste, mais franchement, il faut comprendre. Pour arriver à comprendre la chute de la fin, enfin la chute, voilà, la conclusion, il faut réfléchir. J'ai compris. Bon, mais là, ce que là-haut ils essayent de vous dire, que tu t'es pris que des râteaux sentimentaux en amour et que tu sois seul, ou que tu es quelqu'un mais que tu as ouvert le mauvais paquet et que tu es personne en tête, ou que tu es quelqu'un, il y a que toi tu es l'acteur principal de tout ce que j'ai pu dire. Donc c'est à toi de voir quel scénar tu prends. Parce que là-haut, comme on dit, il nous aide. Ouais, mais il faut aussi, il faut aussi y mettre du sien. Ça. Donc, que vous soyez célibataire, râteau sur râteau. Bon, c'est à toi, de choisir ton futur. Hein. Si l'autre cas où vous avez ouvert la mauvaise boîte de chocolat, à toi de choisir ton futur. Ceux qui ont ouvert la mauvaise boîte de chocolat, mais qui ont quelqu'un d'autre, encore une fois, c'est à vous à choisir votre futur. Vous voulez pas que tu vous fasses tout le travail non plus, non? Sérieux? Donc, si, dans tous les cas, si tu penses que, pour les célibataires, si tu penses que réellement, tu es heureux, sans personne, reste seul. L'autre cas, ceux qui ont ouvert la mauvaise boîte de chocolat, ok, mais qui ont personne.
Si tu penses que c'est pas si horrible d'être avec quelqu'un que tu n'as plus envie, ben tu restes. Mais si c'est trop lourd à vivre, fais le nécessaire. Alors attention, ils vous disent que là-haut, de vous séparer officiellement avant de rencontrer quelqu'un d'autre. Sinon, c'est la cata. Pour ceux qui sont avec quelqu'un et qui ont trouvé la perle rare, voyez, vous en êtes aujourd'hui. Vous le savez. Donc là, cela c'est encore pire. Pourquoi? Parce que vous aimez quelqu'un d'autre au fond de votre cœur, mais vous êtes avec quelqu'un d'autre. Et vous avez fait du mal à qui? Alors déjà, vous avez fait du mal à la personne avec qui vous ne pouvez pas partager ouvertement la relation. 1, 2, certains qui se croient très malins pensent que celui ou celle avec qui c'est officiel ne le sait pas. Ben, ils le savent. Ok? Du coup, ben, vous faites du mal non seulement aux nanas ou aux mecs avec qui vous ne pouvez pas partager la relation au grand jour, mais à l'autre aussi. Et en plus, vous souffrez, mais vous souffrez aussi. Vous, parce que vous êtes dans qu'est-ce qu'on peut dire, un truc caché avec quelqu'un que vous aimez, mais vous pouvez pas être avec, ok? Et vous êtes avec quelqu'un que vous n'aimez plus. Donc, ben, vous souffrez pour les deux. Vous souffrez parce que vous aimez quelqu'un d'autre avec qui vous pouvez pas être. Mais vous souffrez aussi. Alors, vous souffrez parce que vous pouvez pas être avec quelqu'un que vous aimez. Et vous le faites souffrir à lui ou elle. Mais en plus, vous en souffrez parce que soit vous n'avez pu jamais dire que vous aimiez réellement celui ou celle avec qui vous pouvez pas être, et d'autres vous l'avez fait, mais vous avez tout pris. C'est parce que vous êtes rendu compte que c'était pas bien. Du coup, ben, vous faites souffrir les gens. En plus, écoutez ce qu'ils vous disent. Vous faites souffrir aussi la personne avec qui c'est officiel. Et vous souffrez vous aussi. Donc si on regarde bien, tout le monde en souffre. Donc ça va pas. Alors là, c'est le pire. Bon. Alors vous allez faire quoi? Alors cela, c'est le pire de tous. Quand, bien entendu, l'officiel, homme ou femme, n'est pas là, ils vont vous parler. Mais les mecs ou les nanas avec qui c'est pas officiel, ça le savent. Ok? Donc ça va pas. Mais non. Cela c'est le pire de tout. Parce que vous auriez dû ou vous devez quitter d'abord l'officiel pour faire ce que vous voulez faire avec quelqu'un d'autre. Mais ils le font très rarement. Ah ben si. Parce que parce qu'ils s'attendent jamais à rencontrer l'homme ou la femme avec qui ça s'emboîte bien. Vous comprenez? C'est le pire. Alors vous avez tout le monde qui est un peu dans la paranoïa dans le sud là. Le pire. Ah mais si on me le transmet. Alors, parce que c'est un truc de ouf. Hein. La non officielle se dit, est-ce que le jour je serai l'officiel? Attendez. La non officielle, est-ce que le jour je serai l'officiel? L'officiel qui se dit, est-ce qu'il y a encore quelque chose entre eux? Ok? Qui se dit, est-ce que c'est fini entre eux? Ou est-ce qu'ils se parlent encore? Un truc de ouf. Mais, attendez, putain, on dirait des séries thriller, suspense. Ouais. D'ailleurs, si on est sur les réseaux, en général, l'officiel se connecte, se déconnecte, se connecte, se déconnecte.
Oh là là, oh mon Dieu, oh là là, il n'est pas à la maison ou je ne suis pas à la maison. Oh mon Dieu, oh là là, il va aller lui parler à elle ou à lui quand il sort de la maison ou quand je suis pas là. Oh mon Dieu, oh, oh là là. Est-ce que elle est connectée? Oh mon Dieu. Oh là là, mon Dieu, elle est connectée. Oh mon Dieu, est-ce que il lui parle? Oh mon Dieu, je suis pas bien. Oh mon Dieu, est-ce que c'est avec, ou alors elle parle avec quelqu'un d'autre? Oh mon Dieu, mais peut-être il lui parle à elle ou à lui. Oh mon Dieu, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se rencontrer, se raconter. La meuf, si elle a des ongles, elle en a plus et elle est en train de se manger les doigts, ouais, à sang. Oh mon Dieu, oh là là, est-ce qu'il parle avec elle? Est-ce qu'elle parle avec lui? Ah non, mais peut-être pas. Peut-être que elle ou lui parle avec une autre. Oh mon Dieu. On dirait une série ou un film d'angoisse. Un putain de thriller sous tension où la nana officielle ou le mec officiel se dit « Oh mon Dieu, elle est connectée. Oh mon Dieu, est-ce qu'elle parle à quelqu'un d'autre? Ou est-ce qu'ils parlent ensemble? Oh mon Dieu, oh là là, mon Dieu. Non, je pense pas quand même qu'il oserait me faire ça et qu'il lui parle encore. Oh mon Dieu, oui, non, oh je sais pas. Oh mon Dieu, oh j'espère pas quand même qu'il aurait osé. Oh là là, me faire ça. Je vous dis qu'on me dit ça. Bon. C'est un truc de ouf. Alors que, en général, l'officiel, de toute façon, c'est que le mec ou la nana ne l'aime plus. Et non. Ne l'aime plus. Et, malgré ça, ben, reste avec. Reste avec le mec ou la nana. Et ceux qui vivent encore sous le même toit ou séparés. Ah, moi, hein, avec. Et l'officiel se dit, que ça soit un mec ou nana, putain, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter, hein? Qu'est-ce qu'ils se racontent? Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'elle lui répond? Moi, c'est thriller sous tension. Ouais. Deux femmes amoureuses du même homme ou deux hommes amoureuses de la même nana. Suspense, thriller, angoisse, paranoïa, psychose sous tension. Oh mon Dieu, chut, je suis discrète, elle sait pas que c'est moi. Chut, oh, je vais faire comme si rien n'était. Je dois apparaître la femme la plus normale possible. Elle ne doit pas suspecter que c'est moi, la femme de sa vie. Oh, chut. Oh mon Dieu, angoisse, c'est insoutenable. Mon Dieu. Et si c'est sur les réseaux, tu vas toujours voir la même nana ou mec se connecter. Et alors là, tu vas dire, serait-ce pas elle, sa nana, ou son mec, parce qu'évidemment, tu ne sais pas qui c'est. Oh, parce que lui ne te l'a jamais dit, elle ou lui. Donc, tu vas commencer à faire une enquête. Quel est son mec ou nana? Ben, tu finis par le savoir. Mais sans que le mec ou la... Parce qu'attendez, vous allez voir. Ce qui est marrant, c'est que ce genre de femme ou homme, non, mais je peux pas lui dire que c'est moi. Non, je peux pas lui dire que c'est moi, sa nana ou son mec officiel. Non, je vais être très discrète. Je vais mener l'enquête. Alors d'abord, au début, elles sont jamais sûres. Qui ça peut être? Elles sont toujours dans vos contacts. Bizarrement. Et il y a des nanas, comme des mecs, qui... Oh non, là. Alors vous allez rire. Bien souvent, toujours. C'est
Les non officiels, c'est pas des détectives privés. Non. Ah non, c'est pas des détectives. Non, parce qu'il y a la police, les gendarmes, il y a aussi la police municipale et les détectives privés. Et les non officiels, ah non. Ah non, c'est ni détective privé, ni de la police nationale, ni municipale ou des gendarmes. Et ceux-là, ils se trompent jamais. Jamais. Et à un moment donné, moi, peut-être, ça y est, je sais qui c'est. Je sais qui c'est, l'officiel, homme ou femme. Ah, c'est. Et si par exemple, toi, allez, tu as du culot, que tu veux mettre fin au suspense intenable de cette série en 30 générations, dis-moi, bonjour, dis-moi, tu n'es pas l'officiel au mec, là. Il y a plus de, ben, il y a plus de feu de l'amour. Hein. Ah non. D'ailleurs, vous allez lire, moi, faut pas regarder, ah non, avec moi, ah non, avec moi, ne regarde pas les feux de l'amour. Hein. Moi, je regarde plus, moi, ça fait des années, mais ne regarde pas avec moi une série. Hein. Non. Ou alors, mets-moi du scotch sur la bouche. Que je l'ai vu ou que je l'ai pas vu. Ou un film d'une heure et demie. Que je l'ai pas vu ou que je l'ai vu. Parce que moi, assez rapidement, ben je sais tout. Ah putain, assez rapidement. Ah ben si, pourtant je n'ai pas fait, je suis pas flic, hein. Non, je suis pas flic, je suis pas gendarme, je suis un détective privé. Ah si. Alors, si je l'ai pas vu, très rapidement, ben je sais tout. Ah, tout. Ah, si je l'ai vu et que tu l'as pas vu, par exemple comme You, que je le re-regarde avec toi parce que je vous avouerai que je kiffe la série. Ma fille aussi. Elle me fait à mi-temps. Non. Non. Lui, là, il va pas mourir. Ou, enfin, tu vois le genre. Ben écoute, Dédé, Dédé, je savais pas, des fois je dis ma fille, des fois je dis Dédé, en fait ça dépend. Et ça dépend comment mon humeur, mes énergies, tout ça. Je lui dis, mais ça, quand tu me demandes, tu sais bien que j'ai tout vu avant toi là, Bouillou. Non, putain, c'est pas lui, hein. Il va mourir, hein. Je dis pas ça. Mais non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non, il meurt pas. Vas-y, c'est lui, c'est ça. Elle me l'a fait. Là, il y a la dernière là qui est sortie. Rien me faisait. Ne me dis pas que lui, elle, va mourir ou que lui, elle a tué. Non, parce que ce qui est bien dans You, dans la dernière qui a eu, c'est que dans l'avant-dernière, parce qu'ils ont fait 2 morceaux, t'avais l'impression qu'il tuait plus et qui devenait détective. C'était un bijou les scénaristes. Ah, je sais pas qui c'est, mais comme ça. Hein. Je crois que c'est une femme. Une femme. Hein. Je crois que c'est une femme. Bon, bref, je vais pas dire de conneries. Non, c'est vrai que la première, putain, c'est pareil, vas-y. Non, il tue plus. Mais c'est pas que je veux quoi qui tue, mais c'est You. Et d'un coup, putain, il devient trop gentil. Il mène des enquêtes. J'attendais avec fébrilité la nouvelle saison. Mais la dernière, je l'ai vue avant ma fille. Je pense que... Je sais pas où elle était. Je me rappelle plus. Bref, j'ai tout vu. Évidemment, elle a regardé. Mais moi, je l'avais vu. Tellement You que je me la suis retapée avec elle. Si, la dernière. Et elle commence à me faire. Non, ne me dis pas. Si, non, ne me dis pas. Non, mais non. Non, et puis je sais pas, elle était là. Vas-y, c'est ça, hein. C'est ça, hein. Vas-y, presque. Vas-y. Tu veux que je vous dise, moi?
Et alors des fois, elle me dit, vas-y, me dis pas, hein. Putain, mais tu es trop énervante. Mais, alors, si je l'ai vu, c'est marqué sur ma gueule que, en gros, c'est bien ça. Ah, parce que ben moi, hein, c'est. Mais je peux y arriver, mais j'ai du mal, hein. Ouais, je peux y arriver, mais bon. Puis elle est là, ah, c'est ça, hein. Eh ben, elle s'arrête, puis elle te fait après. C'est ça, hein. C'est bien lui, hein. C'est bien lui qui l'a crevé, ou c'est bien lui qui a tué, ou tu vois le genre. Ne me dis pas, non, il va pas la tuer quand même. Non, ne me dis pas qu'il va la tuer, elle, qu'il aime. Oh putain. Tu vois le genre, voilà. Voilà. Mais même seul, je sais. Alors imaginez. Je vous crame. Je crame. Mais même si je sais pas, seul, un film, une série, ce que tu veux. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait des contradictions. Ouais, des contradictions pour te perdre. Mais même avec des contradictions, des trucs sans inverse, pour te donner une impression que c'est pas elle l'officielle, eh ben je vais arriver à savoir que c'est elle l'officielle. Écoutez, et s'il y en a une autre en dessous de tapis, une autre que oui, deux non officielles, eh ben je vais arriver à savoir qui c'est la deuxième non officielle. Tu fais là ce que tu veux. Ah, je te crame. Alors après, je vais te prendre pour un con. C'est-à-dire, je vais savoir qui c'est l'officiel du mec ou de la nana. Si. Je vais arriver à savoir qui est, par exemple, la non officielle. Mais s'il y en a une deuxième en plus, qu'il faut pas qu'on le sache, je saurai qui c'est. Et après, je vous prends tous pour des cons, honnêtement. Alors, l'officiel, si, admettons, moi, je vous expliquais. On est dans un film. Je suis la première maîtresse. Ok? Et elle se fait pote avec moi. Il y en a beaucoup. Eh ben, je saurais que c'est elle. Mais je vais la prendre pour un con. Ben si, puisqu'elle me prend pour un con. Tu compris le coup? Après, je t'explique. Mais, si je suis la première maîtresse, et qu'il a finalement une deuxième maîtresse, je vais arriver tôt ou tard à savoir qui est la deuxième maîtresse. Donc, je vais prendre, pour un con, par exemple, l'officiel et l'autre maîtresse. Et je sais tout. Et je vous prends tous pour des cons. Mais, vous ne saurez pas que je vous prends pour des cons. Et alors, je vais avoir une attitude, mais alors, très normale. Très normale. Et puis, j'en suis sûr, et puis je mets des indices. Si je connais la deuxième maîtresse. Et tu peux être sûr que je sais que tu es la deuxième maîtresse. Si je la connais, je sais que c'est elle. Mais si je la connais pas, je vais finir par savoir que c'est elle. Ah putain, tu peux y aller. Trop. Ah ben je peux pas, hein, je peux pas, je vais pas être à 42 ans, je vais pas aller à l'école de police. Hein. Devenir gendarme. J'adore les enquêtes. Je vous avouerai, j'adore les enquêtes. Ah putain, j'adore. Ah j'adore. Ah putain, j'adore. On dirait que je suis un chien. Je renifle, ah putain. Et alors, ah putain, ah là là. Et même si tu essayes, ouais, de brouiller les pistes, ah t'es foutu. Et après j'attends. J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai les vérités. J'attendrai comme disent les vérités, mais qu'on ne te dira pas, l'officiel ne le fera pas, la deuxième maîtresse non plus, j'attendrai, nanana, comme les gens
Ben, ça dépend avec qui. Ah ben, il y en a qui capteraient. Ah, moi, je capte le jour, la nuit, une journée. Ah, t'es foutu. Et même si tu essayes de me diriger vers autre chose, tu me dis, ah putain, non, mais des fois tu connais pas, mais même si je connais pas, je vais te cramer. L'officiel, la non officielle, s'il y a une autre maîtresse, je vous crame tous. Et même le coco, là, originel, là, même, il adopte des faux comptes. Je sais que c'est lui. Peu importe, je suis pire qu'un chien renifleur. Et je vais vous dire, même quand, par exemple, bon, on va se faire discret, on va plus parler pendant un moment, je le sais. Et je vais savoir quand ils reprennent les discussions. Ah là 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 là. Je sais. Et si par exemple, ils parlaient sur tel site, je vais savoir qu'ils parlent sur un autre site. Ah putain, je peux y aller. Et je le sais. Ou à changer les noms, les prénoms. Je sais que c'est le mec en question. Ah putain, t'es foutu avec moi. Ah écoutez, j'aimerais trop faire national. Ah putain, je sais pas. Et dès que j'ai un truc là, on m'envoie un message dans la tête, je lâche plus l'affaire. Ah putain, je me demande même si je vais pas faire des scénars, mais je vois pas qui c'est qui me les prendrait. Ah putain. Ouais, des scénarios de films, ou des livres. Alors c'est vrai qu'il y a très longtemps, on m'avait dit qu'un jour j'allais faire des livres. Moi j'entends toujours. Ah, m'avait fait une prédiction il y a longtemps en me disant, Sylvia, tu vas faire des livres. Ah ben, je sais pas, ah ben, ouais, qu'on allait me proposer de faire des livres. Ben, j'attends toujours. Ah ben, peut-être que la maison d'édition, je sais pas quoi, en tout cas, c'est perdu un chemin et on me l'a pas proposé. Mais, si. On va dire ça. Mais, j'attendrai le jour et la nuit, comme me propose faire des lits. J'attendrai, proposition comment on appelle ça, de création de livres. Ah, peut-être, je sais pas, hein, que j'ai une imagination assez fertile. Mais, c'est pas de l'imagination. Elle imagine, trop de choses dans sa petite cafetière. Elle imagine que par exemple, un homme a une officielle et au minimum deux maîtresses. Elle imagine, nanana. Bah non. Non, j'imagine rien. The Break. Pas le temps, mon esprit vise ailleurs. Je lâche pas le temps d'être la deuxième ou la troisième. The number one. Y a pas, non, y a pas de deuxième, y a pas de troisième. The must one. Dégagé. C'est-à-dire qu'il y a des nanas, première ou rien, ni la deuxième, ni la troisième. Non. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que je sais pas, je sais les choses avant bien qu'elles arrivent. Ah, c'est... Ou, bah, directement très chaud de l'au-delà.
des ancêtres qui viennent me prévenir. Sylvia! Ah! Danger, danger. C'est rouge, danger. Femme en approche, danger. Femme en approche. Hop! Oh là là là, danger, danger, danger. Éloigne-toi, chute, chute, ferme ta gueule. Chute, chute. Parle pas à cette femme, parle pas à cette femme. Chute, chute. Mais que ce soit ce genre de pauvres tâches ou dans d'autres domaines. Chut, Sylvia, femme hypocrite sur ta droite, femme hypocrite sur ta gauche. Oh putain, mais même dans la vraie vie. Oh putain, des fois je sens les ondes de certaines nanas à de partout, dans la rue et tout. Mais sur les réseaux, c'est pareil. Et c'est ce truc où on me dit, ne parle pas à cette femme sur les réseaux, ne parle pas à celle-là. Eh bien écoutez, si par exemple je suis brève, très brève, hein, très très brève, c'est que là-haut, l'au-delà me dit, Sylvia, n'accepte pas cette invitation de femme. Sylvia, n'accepte pas cette invitation d'homme. Oh putain, derrière l'invitation, oh putain, c'est pas un homme, c'est une femme. Derrière cette invitation, c'est pas une femme, c'est un homme. Ma parole. Ou d'autres choses. Mais là, je vois plein de choses comme ça. Pour vous. Il y en a, ils se sont fait passer pour des mecs alors que c'était des nanas. Et des nanas qui se sont fait passer, des mecs qui se sont fait passer pour des nanas et des nanas pour des mecs. Alors, certains, c'est des brouteurs. D'autres, ça peut être des ex. À vous. C'est qui voulait savoir ce que vous foutiez dans votre vie. Et si, évidemment, vous étiez encore disponible et célibataire. C'est... Ah, si. Et que si, tu aurais dit, bah, on fait une webcam, on fait une webcam, il vous aurait dit, ben là, j'ai pas le temps, j'ai un truc urgent. Il vous aurait pas allumé la cam. Non. Téléphone, on se fait un petit tel, en amour, ouais. Il vous aurait, ah non, mais là, j'ai un truc très urgent sur le feu. Je peux pas. Ou, la webcam qui s'allume. Merde, ah putain, c'est noir, ça marche pas, désolé, hein. Ah, désolé, ouais. Mais c'est, alors, il y en a dans le passé. Et là, attention, je vois ça encore. Alors, il y a les brouteurs et des ex. Alors là, je peux pas vous dire combien. Mais c'est, quoique si je me concentre à ma connexion Wi-Fi, je peux vous le dire. Et alors, vous allez rigoler parce que si c'est des ex, eh ben tous, ils ont quelqu'un d'autre que vous. Oui. Qui se dit, oh putain ta mère, excusez-moi, quand elles sont énervées, bah, sa mère, on a la parole, rien. Qui se disent, putain de merde, j'espère que elle est passée à autre chose, hein. Que vous soyez des mecs ou des nanas. Ah, peut-être ils espèrent vraiment que elle est passée vraiment à autre chose, hein. Oh putain, est-ce qu'elle est passée vraiment à autre chose? Ou est-ce que elle est pas réellement passée à autre chose? Oh là là, ouais, non, parce que je suis pas sûr qu'elle est passée à autre chose. Mais bon, on dirait qu'elle est passée à autre chose. Putain, je suis pas sûr qu'elle est passée à autre chose. Je les imagine, les mecs ou les nanas. Ah putain, pas sûr elle est passée à autre chose. Mais on dirait elle est passée à autre chose. Et si elle n'était pas réellement passée à autre chose. Il faut que j'interroge ma boule de cristal. Ouah. Allô?
Ah, mes guides. Est-ce qu'elle est passée à autre chose? Attendez, je prends mes cartes. Est-ce qu'elle est passée à autre chose? Elle n'est pas passée à autre chose. On dirait que ouais, mais il y a quand même un fond du front de reste, hein? Oh non, c'est pas bon. C'est pas bon. Les calculs sont pas bons. C'est pas bon pour moi, là. Oh mon Dieu, mon Dieu. Et imagine que... Elle imagine. Imagine-toi que lui ou elle revient parler. Aïe, 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 aïe. Et que elle lui pardonne. Aïe, 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 je deviens quoi? Oh mon Dieu. Va falloir que je trouve un plan pour m'en sortir. J'ai pas le temps. Faut que je trouve un plan pour pas que... Oh putain, ils se reparlent pas. Seigneur, amen, chaussée au moine. Oh mon Dieu. Non, mais je pense pas qu'il me ferait ça quand même. Il va pas la recontacter, son ex quand même. Oh mon Dieu, il me ferait pas ça. Sauf que ce genre de nigote là. Oui, de pauvre idiote. Ou de pauvre idiot. Oui. Eh ben, il y est pour énormément. Si, c'est votre ex, vos ex, ah ben si. Et après, ouais, ils se mettent ensemble. Et après, c'est, ah ben, c'est vous les ex, elle, c'est les nouvelles, tu comprends? Et que ça soit des mecs ou des nanas, alors vous allez rigoler. Et après, c'est, mon Dieu. Ah ben, j'espère que je suis pas dans la paranoïa. J'espère que c'est pas ce que je crois. J'espère qu'elle n'aime pas encore. J'espère qu'elle est vraiment passée à autre chose. J'espère que si, j'espère que ça. Au chaussée au moine, s'il vous plaît, protégez-moi et ma relation. Sauf que avant c'était ton mec, banana. Ah non, mais on est dans je vous dis qu'on est dans la 4e dimension. Oh là là. Alors là, j'ai des signes. Ah, bougez pas. J'ai le poisson, le scorpion et le cancer. Ah, mais c'est un sketch. Si, mais avant, c'était vos ex. Non, ils sont avec les autres. Vous comprenez? C'est un film, c'est des tensions, thriller. Ouais, j'espionne mon mec, ouais, mon nouveau mec, enfin mon mec. Je rentre doucement dans la maison ou dans l'appart. Ouais, parce que j'entends parler. Ah, chut, je vais... Ah non, il parle pas avec une femme. Quoique, non, je suis pas sûre. Non, ouf. J'ai eu peur, mon Dieu. Hein, je croyais qu'il reparlait à son ex. Oh mon Dieu. J'allume les lumières. Ah, putain, je vais allumer la lumière. Non, je vais l'éteindre. Je l'allume, je l'éteins, je l'allume. Non, mais bon, il va pas entendre la porte, peut-être. Alors, mais en fait, elle rentre. Oui, elle rentre. Oui, dans l'appart, la maison. Et leur mec ou la nana est dans une pièce, une autre. Et elle s'entend parler. Je vous jure que je le vois, là. Non, mais oui. Mais là, ça remonte... c'est frais, hein. C'est ou hier ou avant-hier. C'est pas vieux. Max, allez, une semaine en arrière. Et je me demande... Comment c'était? Et je me demande si... Attends, comment c'est? Et je me demande si caresse tes cheveux. Et je me demande si tu es au nord ou au sud, je sais pas quoi. Et je me demande si tu t'endors, nanana, et toutes ces choses que je ne t'ai jamais dites. Nana, tu m'oublies. Et... Attends, c'est comment? Comme un... Attends. Ah oui, comme un chanteur malheureux. Nanana, nana. Comme un chanteur malheureux. Que je suis un con. Nana.
Je n'aurais jamais dû te quitter, bien sûr, mais comme je suis un gros trou, je l'ai fait, et je me demande si tu as des temps, et je me demande si ça va marcher avec lui ou elle. Oh là là, mon Dieu, j'espère vraiment que non. Et toutes ces choses, je me rappelle plus des paroles. Et je me rappelle quand on vivait ensemble. Et je me rappelle quand on allait balader. Et je me rappelle quand on mangeait ensemble. Et je me rappelle quand j'ai commencé à déraper. Oh mon... Ouais, mais c'est un peu ça. J'aimerais tellement entendre ta voix. J'aimerais tellement te revoir. J'aimerais tellement prendre ma bagnole et te dire que je ne t'ai jamais oublié. Mais je le sais, que même si je le fais, tu vas me mettre un 43 ou alors un 38 dans la gueule. Du coup, je ne le ferai peut-être jamais. Chut. Je vous révèle que l'on me donne. Je vois des ex qui a, si j'étais sûr qu'elle me laisse une chance, si j'étais sûr qu'elle m'écouterait, si j'étais sûr qu'elle me reprendrait, je me lancerai et j'essaierai de lui prouver que j'ai changé, que je ne suis plus le même. Mais je ne pense pas qu'elle va me croire. En fait, ce genre de truc, quoi. Ah, j'adore le faire ou en film ou en chanson. J'ai déménagé avec une autre nana. Ouais, mec. Je pensais que quoi? Que je ne reviendrai pas. Je pensais que toi et moi c'était fini. Et puis, le temps a fait quoi? Que je t'oublie pas comme un chat malheureux. Je suis pas bien. Oh Dieu. Et puis de temps en temps, quand elle est pas là, je me connecte et je regarde, tu fais quoi? Oh mon Dieu, elle va rencontrer quelqu'un. Ah, je vous jure que c'est vrai. On me le dit. Alicia, moi, franchement, c'est la 4e dimension. C'est-à-dire que quand ils sont avec vous, ok, ils vous veulent plus. Ok, ils se cassent. Ou alors c'est vous. Hein, voilà. Une fois que c'est fini,
Alors, ça peut varier d'un signe à l'autre. Et ensuite, ils vous regrettent. Mais ils sont avec quelqu'un d'autre. Si, qui sont à 100 000 lieues de pensée, qui vous regrettent. Et que s'ils étaient sûrs que vous les reprenez, ils les larguent. Et ils reviennent. Ah mais écoutez, les gens, c'est des malades. Des oufs malades. Ah moi, genre... Et là, ce qui est bizarre, on parle de boutons où t'appuies et t'éteins. T'appuies et t'éteins. T'appuies et t'éteins. Alors, je ne sais pas si c'est un interrupteur chez un de tes ex, homme ou femme, mais max une semaine en arrière, s'amusait à éteindre. Nuit, jour. Nuit, jour. Nuit, jour. À nuit, jour. Nuit, jour. À nuit, jour. Nuit, jour. Ah, chut. Je rigole pas. Donc, soit s'amuser avec les interrupteurs de la maison, comme un gamin de 10 ans. Ok. Après, ça peut être tous ceux et celles qui ont des trucs Wi-Fi ou que sais-je. C'est de chez toi que comment ça s'appelle, qu'il y a tout qui se ferme. C'est nouveau, en fait, c'est nouveau. Je sais pas, ça fait d'années que ça existe, ce genre de truc là, où tout est commandé et que tu dis allume-toi, ça s'allume. Éteins-toi, tout s'éteint. Que ça soit les lumières ou que ça soit des stores ou ce genre de truc. C'est ces trucs-là. Ça a pu vous arriver. Ah ben là tu peux te... Ah ben à mon avis c'est ton ex. Soit qui a réussi à pirater ton truc et qui s'amuse à t'allumer, éteindre les lumières. Ouais. Les stores, les machins, les bidules. Ouais, tous ceux qui sont connectés, tout ce qui est maison. Ah mais si on me le dit, c'est chaud, on m'envoie les infos là. Bon. Après, il y a tout ce qui est les boutons, les machins, bidules. On a pu vous le faire aussi. C'est vos ex. C'est homme ou femme. Ex. Bon. Écoutez, les infos tombent très chaudes là, très chaud, je vous les donne. Après, vous connaissez. Ah, pas moi qui fais ça. Ah, c'est pas. Non! Sud, c'est pas les ex qui font ça. Si, c'est des ex qui s'amusent à ça. Si. Ah, si. Et si par exemple ta voiture, je sais pas, ça dépend. Ça dépend comment elle est. On vous a jamais fait des choses bizarres dans une voiture, des choses suspectes dans ta voiture garée, où tu te dis putain c'est bizarre, mais putain ma bagnole elle était ouverte hier, ou la vitre elle était fermée, ouverte. Ben, c'est ex qui fait ça. Peu importe où est ta bagnole. Ah si, c'est des ex. Ah si, qui sont rentrés et qui ont fait des trucs à vos bagnoles. Pour vous faire comprendre, ah bah, ils sont revenus. Ah si, c'est sourd, me le dit. Et on parle de ce besoin de rentrer à la maison, de ce besoin de toi, de ce besoin de retrouver les siens, de ce besoin de se sentir réconforté.
par vraiment les gens qui les aiment réellement. Ah bah ouais, bah, il a qu'à pas partir, c'est con, hein. Que ça soit des mecs ou des nanas. Ah bah si, c'est ce truc où ils essayent de vous faire comprendre, où ils vont essayer de vous faire comprendre que ils regrettent et que ils aimeraient vous retrouver comme c'était au début, avant que ça parte en cacahuète. Et que si vous leur donnez une chance qu'ils vous prouvent que ça recommencera plus jamais comme c'était, ils veulent rentrer à la maison. Donc, à vous de voir si vous avez envie de pardonner à un de vos ex et de le voir lui ou elle revenir comme c'était avant que ça parte en cacahuète. Donc là, à l'instant T chaudement, après sur un effet impulsif, je dirais non. On me dit non. De ne pas faire revivre le passé. De ne pas vous remettre avec vos ex. C'est une très mauvaise idée. Très mauvaise. Parce que ils n'ont pas changé. C'est toujours les mêmes nanas ou les mêmes mecs qu'avant. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. C'est toujours les mêmes mecs instables ou nanas instables que vous avez connus dans le passé. Et les gens ne changent pas. On ne change pas. Et tu n'as pas changé. Je commençais. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Tu es toujours le même gars ou la même nénette que j'ai connue dans le passé. Ne me fais pas croire que tu as changé. Alors, je te connais depuis des années. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Tu as toujours le même pull que je connais. Celui que je préférais. Toi non plus, tu n'as pas changé. Tu as toujours le même sourire. Tu as toujours le joli cœur que tu avais. Tu as toujours le même visage. Et le temps n'a pas de traces sur toi. Ah, toi non plus, tu n'as pas changé. Tu es toujours le mec ou la maman est instable. Qui ne savait pas qu'il voulait dans la vie. S'il voulait moi ou s'il voulait une autre. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Tu étais faux comme la poubellier. Tu étais hypocrite. Toujours en train de me faire des réflexions. Tu étais faux, étais hypocrite. Tu rabaissais tout le monde autour de moi. Moi aussi, j'en ai fait les frais. Tu es trop hypocrite, Pierre, nous. Ah, chut. Ne me fais pas croire, t'es blabla. Arrête de dire que c'est vrai. Je sais que j'ai raison puisque je le dis. Vous êtes tous des hypocrites, des ex. Et comme ils sont très intelligents,
Ils vont te dire, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que j'ai grave déconné. C'est vrai que j'étais faux et hypocrite. Chut. Mais s'il te plaît, laisse-moi te prouver que je ne suis plus du tout le même mec ou le même nana. Et là, tu lui diras, chut, je sais très bien que tu n'as pas changé. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Tu n'arrêtais pas de me mentir. Et quand tu sortais, peu importe où t'allais, tu n'arrêtais pas de me mentir. Si tu travaillais, ça c'est toi qui le disais. Moi j'étais pas là pour voir où tu allais. Si tu étais réellement au travail ou ailleurs. Aïe 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 aïe. Et les invitations. Derrière eux, mon dos. D'une certaine femme, mec. Que tu ne m'avais caché. Bien sûr, quand on sait, c'est pareil. T'as dû te réinquiéter chez d'autres nanas ou d'autres mecs. Voilà ce que la roue m'envoie. Alors, bien sûr, toutes les choses bizarres. Ah ben, à mon avis, c'est vos ex. Ils attendent un miracle. On peut se demander lequel, hein, quel miracle ils peuvent attendre. Parce que vous avez longtemps que vous attendez plus de miracles de vos ex, hein, pour énormément d'entre vous. Hein. Et eux, eh ben, ils se posent la question dans le sens inverse. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait une chance de remettre le couvert assis comme c'était avant vos séparations? Non mais c'est grave culotté. Si. Moi, il y a un retour. Si en gros, il peut y avoir un retour vers vous. C'est hallucinant. Et que ça soit des mecs ou des nanas, ils ont quelqu'un dans leur vie qui est, on va dire, dans une paranoïa, d'après vous, sur vous. Qui voit que vous êtes célibataire. Et ça emmerde. Ah, mais si, ça emmerde. Parce que ça soit mec ou nana qui est avec vos ex, okay, ils ne comprennent pas, d'ailleurs, pourquoi vous êtes célibataire. Ils sont culottés, ceux-là. C'est ce qu'on veut, non? Enfin, je sais pas, on fait quand même ce qu'on veut dans sa vie, non? Hein? Bon, c'est pas parce que des mecs et des nanas sont célibataires que forcément ils veulent vos mecs, enfin, leurs ex, hein, non, parce que bon, vous savez, comme on dit, hein, il y a toujours un risque de retour. Hein. Ah ben ça, vous savez, hein, un coup je te veux, un coup je te veux plus, un coup je te veux, un coup je te veux plus. C'est l'amour vache, hein. Ça, la prévoyance, hein, la prévoyance. Prévoyance future, prévoyance amour, prévoyance santé, prévoyance retraite, on peut pas savoir. Hein. Ah ben vous savez, il y en a même qui ont fait des prévoyances retraite, ouais. Ah ouais, putain, j'ai payé tant d'années, une deuxième pour avoir un peu plus à la retraite. Oh putain, mais putain, je me suis fait, comment dire, enfler. Hein. Ah ben en France, vous savez. Hein. Bref. Ah ben mais les ex, c'est pareil. Hein. Ah ben ça s'en vont, mais ils peuvent revenir. Hein. Et bon, en général, quand ils s'en vont, avec sa qui avec quelqu'un d'autre. Ah, c'est pas parce qu'ils sont avec vous qu'ils peuvent pas retourner avec les autres. Ah ben vous savez, il y en a beaucoup comme ça. Hein.
Et il y a des nanas qui sont avec vos ex, elles me font trop rire. Là-haut, même là-haut, ça les fait rire. Enfin, ça, oui, ça les fait rire. Parce qu'au moins, ça, c'est une bonne leçon de vie pour des nanas comme ça, ou des mecs comme ça. Mais là-haut, ça les fait pas rire pour vous. Non, 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 parce qu'ils ont tout fait justement pour que ça s'arrête. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas compatibles. Donc, ah ben, ils ont pas très envie que vous vous remettiez ensemble. Non. Non. Mais bon, vous savez qu'il y en a, eh ben, ils écoutent pas. Alors, quand ça part un coup, ils se cassent, ils s'en battent les flancs. Mais quand ils décident de revenir, ah ben, ils s'en foutent aussi. Du coup, c'est des hommes et des femmes qui ne bâtissent jamais rien, en fait. Non. Ils ne font jamais de construction. Bah, ceux-là, ils vont, par exemple, ils vont te dire, bon, ah ben, j'ai une idée là, génialissime, j'ai envie de commencer une maquette. Ah, ne me demande pas pourquoi. Ah putain, tu me gâches tout mon délire en... J'ai envie de construire un mini bateau. Oh, tu es sûr que tu vas finir ton bateau? Ah si, je te jure, je vais finir mon bateau, maman. Si, ils sont petits. Maman, je vais finir mon bateau. Achète-moi pour construire le petit bateau. Ah ben écoute, hein, ils vont pas le finir. Non. J'ai envie, j'ai envie de faire de la gym. Oui, écoute, maman, j'ai envie de faire de la danse classique. Non, mais c'est bon, j'en ai marre, je te connais, c'est bon. Tu vas les inscrire à la danse classique. Ils vont pas, ah ben, ils vont s'arrêter. Mais les garçons, il y en a. Oh putain, maman, j'ai trop envie que tu m'inscrives, j'ai envie de faire du tennis. Maman, maman, j'ai envie, cela. Mais maman, j'ai envie de faire de foot. Hein? Bah, il va pas. Les gars. Ah, ils sont très capricieux, capricieuses, ces mecs. Et ils te saoulent, ils te saoulent jusqu'à l'obtention de leur désir. Très personnel et évidemment axé que sur leur petite personne, très égoïste. Très égoïste. Ah, bah, ils ne pensent qu'à eux-mêmes, hein. Ils vont pas. Ah, bah, ils s'en foutent, hein. Ah, bien sûr. Après, ça dépend si tu as les moyens, hein. Ah, ben, vous savez, les loisirs, hein, pour des gosses, c'est cher, hein. Oui, mais ils grandissent. Et après, ça devient des nanas de 20 ans, 30 ans, 40, 50. Et les mecs, c'est pas... Mais tu n'as pas changé. Tu es toujours le même gros affoiré. Ils en ont pareil. Ah non, ils changent jamais, ça. Alors, eux, bien sûr, quand ils perdent quelque chose, hein, qui perdent quelque chose, ils vont vouloir te prouver par A plus B que déjà vous avez raison. Ah, c'est déjà bien parce qu'ils le reconnaissent. Ah non, parce qu'ils savent se rabaisser. Ah, quand même, je dois vous avouer que c'est vrai que c'est nana, mais c'est pas pour vous, ça, pour la bonne cause. Pour arriver à obtenir, à récupérer ce qu'ils ont perdu. Ah ben ça, ah ben, ce qui veut dire que ils sont dans la manipulation des mots, des paroles sur les êtres humains qu'ils ont perdus. Ah ben ça, c'est pas le cœur qui parle. Ah ben non, c'est parce que ils veulent récupérer quelque chose. Alors là, ils sont prêts à ramper par terre s'il faut. Ben pire que des bassins. Mais c'est pas pour vous. Ah ben non, c'est pas pour vous. Parce que ça soit des ex ou des anciennes amies, hommes, femmes ou je sais pas quoi. Ben pourquoi ils sont partis? Pourquoi ils sont plus là? Ben écoutez, et que ça soit vous qui ayez mis une comédie, un point aux ruptures, que ça soit en amour, familial, amical, n'importe lesquels, ou en amour, hein? Ben ils reviennent toujours. Ah, ils reviennent toujours. Et en plus, mais on se demande pourquoi ils reviennent. Hein. Ah ben ça. Et en général,
Ah ben, ils vous regrettent. Ah ben, sincèrement, ils vous regrettent. Ah ben, ils vous regrettent. Ah ben, ils vous regrettent tous. Mais ça monte tous. Tous. Ah ben, écoutez, ils s'abonnent tous. Ils vous font extrêmement du mal. Que ça soit peu importe les domaines. Et, ça dépend. Ils reviennent, tout le temps, ils reviennent tous. Les gens, c'est des Ah ben, ils ont pas toutes les... Ben, vous voyez, je vous parlais des boutons. Éteint, allume, jour. Nuit. Bouton, interrupteur, jour. Nuit. À jour, nuit. Jour, nuit. Ah ben, eux, ils sont comme ça. Il n'y a pas toutes les lumières à tous les étages. Ah ben, ça. Au niveau de la construction de leur cerveau, ils sont jamais finis, ceux-là. Ah ben non. Ah ben non. Oh. Et vous déconnez ou quoi? Donc, attention, attendez-vous à des retours hein, du passé en masse dans de nombreux domaines. Ah mais eh ben, ils attendent un miracle. Et le miracle fut. Et le miracle c'est quoi? Ce que vous leur pardonnez. Alors, écoutez bien. Non. Vous pouvez leur pardonner pour vous. Mais en vue ben, de ce qu'ils vous ont fait tous ces gens, c'est même pas la peine. Mais non, vous déconnez ou quoi? Désolé. C'est-à-dire qu'ils vont essayer, alors en amour déjà, essayer de vous prouver que le feeling, l'alchimie, la magie est encore là, on peut se retrouver. Quelle magie, quelle magie, quelle chimie, quelle chimie, il n'y a pas de chimie. Et que quand on aime les gens, déjà, ah ben, il n'y a pas de rupture. Ah si, on me le dit. On quitte pas les gens comme ça du jour au lendemain. Non, non, non. Qui chimie? Ah, on n'est pas sur des cours de chimie hein, au collège hein, ou au lycée. Hein, c'est bon. Hein, que leur chimie se la garde. Hein. Ouais. Leur feeling. Mais quel feeling? Ils parlent de quoi? Du feeling de quoi? Je vois pas de quel feeling des ex peuvent parler. Ah, je vois pas du tout, moi. Quel feeling? Ah, le soutien, l'aide, machin. Quelle aide? Quel soutien? Quel soutien? Puisqu'au final, de toute façon, c'est des gens qui sortent toujours de votre vie. Amour, famille, amitié, travail, réseau. Ils finissent toujours par vous larguer, par vous planter les gens. Quel feeling? Et il y en a, ils ont pas honte. Ah oui, non, parce qu'il y en a, ils remontent leur tranche. Que ça soit en vrai ou sur les réseaux. Ah non, mais les gens, vous savez, hein. Abusé. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'ils vous mettent en miettes et ils se pointent leur gueule. Ah ben comme si c'était jamais rien passé. Et il y a des choses qu'on ne peut pas passer les ponts. C'est pas comme le comptoir d'un bar hein, ou d'un snack. Bon, allez on nettoie et allez on se réconcilie tous. Alors il y en a c'est en amour, il y en a c'est de l'amitié, il y en a c'est de la famille. Non mais les gens c'est des zinzins. Alors il y en a c'est que l'amour. Oh il y a plein de domaines mais il y en a c'est l'art total. Ah ben non, non non non. Après vous pouvez. Ah, en amour, je vous déconseille de les écouter. Ah non, non, mais pas hein, ni au téléphone, ni de visu. Non, non, non. C'est des escrocs de l'amour. C'est des manipulateurs. Et en deux, trois mouvements, hein, ah ben ils vous manipulent, ils vous font un lavage de cerveau et allez, c'est reparti comme à l'an 40. Non. Et je vous le déconseille vraiment. Et souvent, ils le savent. Mais si, ils savent que, ah ben, ils manipulent les gens. Donc, c'est pas la peine qu'ils restent chez eux. Où ils sont et avec qui ils sont. C'est bon, hein. Non, non, mais je vous le déconseille.
Là-haut, ouais, ah ben là-haut, il vous le déconseille aussi. Très, très fortement. En plus, vous n'êtes plus du tout les femmes les mêmes que quand vous les connaissiez. Vous avez compris énormément de choses. Ah, c'est. Vous avez compris que une relation amoureuse, c'est pas pour s'emmerder la vie. Vous avez compris qu'une relation amoureuse, c'est en premier lieu, qu'est-ce que le mec peut t'apporter ou la nana peut t'apporter dans ta vie. Par exemple, les mecs qui vous ont largué, ben, par exemple, voilà, ben, qu'est-ce qu'un mec comme ça peut t'apporter aujourd'hui? Allez, quoi. Ben, qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Ben, pas grand-chose. Hein. Désolé. C'est-à-dire que en tant que femme, si ton ex t'a largué, tu te dis, bon, allez, qu'est-ce que des merdes comme ça, excusez-moi, parce que bon, vous savez, hein, quand il vous largue, bon, et qu'après il va le revenir, bon, ben, qu'est-ce que tu as à m'apporter? Non, mais pas en amour, on s'en bat. Bon, allez, à quoi tu peux me servir? J'ai pas besoin de toi. Non. Je peux vivre sans amour, j'en ai pas besoin. Ah, ben écoute, pendant hein, 1 an, 6 mois, 2 ans, 5 ans, plus. Ah ben, franchement, j'ai vécu sans amour, hein. Et par la grâce de Dieu, je vais très bien. Donc, je m'en fous. Mis à part ça, vas-y, hein, qu'est-ce que tu veux m'apporter? Quoi? Je travaille, je suis indépendante. Donc, j'ai pas besoin de toi. J'ai un logement, donc j'ai pas besoin de toi. Donc, en gros, tu me sers à rien. Je suis indépendante, je travaille, je vais bien. Donc, tu me sers à rien, en fait. Et vous me dites, tout simplement, bon, ben écoute, qu'est-ce que tu m'apportes? À quoi tu vas me servir? Parce que ben, j'ai réussi haut la main à vivre sans amour. Et au final, franchement, je m'aperçois que je suis très épanoui en tant que femme célibataire. Donc, ton amour, j'en ai rien à me baler. Allez, ensuite, vas-y, je t'écoute. Je travaille. J'ai pas besoin de toi financièrement. Je m'en balèque de toi. Après, j'ai un logement. Je m'en balèque de toi. Ah, bah, tu les casses en deux, là. Deux, c'est vite fait. Bon, écoute, on était plus ensemble. Je me suis aperçu que, au final, être célibataire, c'est pas un virus, hein. On vit très bien sans amour. Et j'ai commencé à m'apercevoir que je m'aimais, que c'est pas être élu de soi-même, hein. Non, de dire à un homme ou une femme du passé qui revient, écoute, je m'aime, hein, c'est déjà bien. Ah ben écoute, je m'aime, hein, voilà, je m'aime moi, je suis bien avec moi-même, hein, je t'avouerai. Je m'aime énormément en tant que femme, hein, voilà. Et je n'ai absolument pas besoin d'un homme dans ma vie ou d'une femme dans ma vie. Non. La preuve, regarde, je respire, je souris, je mange, je sors, je travaille. Voilà. Hein. Donc, merci, l'univers. Bon, ok. Après, travail. Je suis indépendante. Ah ben, écoute, hein, heureusement, hein, parce que sinon, putain, je serais mort de faim. Ah ouais, ah bon, parce que s'il avait fallu que j'attende les ex, pour me nourrir, payer mon électricité, mon eau, mes fringues et ma bouffe, putain, ben bonjour, hein, je serais déjà morte. Mais bon, par la grâce de Dieu, je suis indépendante et je travaille. Bon, quoi d'autre? Et dis-moi, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Ah, j'ai un logement, je suis très bien dedans.
Ah, donc, qu'est-ce que tu peux m'apporter à part des emmerdes? Non, parce que bon, faut dire la vérité, hein. Des mecs ou des nanas bronquignoles, hein, qui s'en vont, qui reviennent, qui s'en vont, hein, qui sont incapables non plus de garder ni travail, ni logement, ni quoi que ce soit. Putain, c'est pas la peine quand même, hein. Bon, hein, malade, qui te font pleurer. Et ces mecs-là, ou ces nanas, osent vous dire que c'est ça l'harmonie des couples, hein. Ah ben ça, c'est très harmonieux. Ah ben ça, être toujours en contradiction, en dualité, avec son mec ou sa nana. Avec qui, en plus, en général, ces mecs ou ces nanas, ils n'aiment rien. Ah, ils n'aiment rien. Ben rien. Non. Ils aiment pas aller au resto. Mais non. Ils aiment pas aller dans un snack. À deux non plus, mais seuls non plus. Ah non, mais ils aiment rien. Donc ils aiment pas ils aiment aucun loisir. Aucun loisir. Non, aucun loisir. Donc c'est cauchemar, c'est mec ou c'est nana. Ben, qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter dans la vie? Pas grand chose en fait. Mis à part que des merdes. Ah oui, parce qu'en plus, oh putain, ils sont poisseux comme pas deux. Ah putain, si vous saviez la poisse que ont ces mecs ou ces nanas, c'est mieux qu'ils restent à 100 000 km de haut. Poisseux comme j'ai jamais vu des mecs ou des nanas aussi poisseux. Et ils t'apportent que des emmerdes dans la vie. Ils sont insociables. Ah, ils sont pas sociables. Insociables avec personne. Non, même avec vous, les nanas ou les mecs, ils sont pas sociables. Alors imaginez avec les étrangers, ils sont insociables. Hein, mais le problème, c'est que, hein, ah, bah, ouais, mais ils ont des bons arguments concernant leur insociabilité humaine. Alors déjà, si tu es une nana, ah ben c'est parce que ils veulent te protéger. Non, ils veulent se protéger à eux ou à elle, dit le divin. Bon, on sait jamais si vous rencontrez en allant au WC un autre mec à la maison, hein, ou en allant aux courses, ou que sais-je, ou au travail, on ne sait jamais, hein. Ah ben, il pourrait pas lever sur son cheval, hein. Quel con, ce mec-là. Voilà. Ah mon Dieu, moi j'ai c'est des cerveaux de poulpe. Et encore, même les poulpes, ils réfléchissent mieux que ça. Mais qu'est-ce que c'est ces mecs et ces nanas là où ils disent ah mais c'est. Attends, et en plus, attention, hein, ne jamais regarder un mec ou une. Ah ben si tu es une nana, ah ben ne jamais regarder un mec. Hein. Ah non, non, je peux pas, il te me l'a. Hein? Ah non, il te le fait bien comprendre. Hein? Ah et puis il peut même te frapper. Ah si, ah ben si, mais c'est pour ton bien. C'est pour te faire comprendre que tu ne dois pas regarder notre mec. Ou pas parler avec un autre mec. Ah oui, hein? Ah ben il va te mettre une putain de gifle à la gueule, tu vas voir. Ou un coup de poing. Ah, parce qu'il y a du moins pire ou pire. Ah ben si, avec ce genre d'être humain, oh là là. Vas-y. Non, non. Écoutez, je vous le dis, ça tombe les infos. Moi, je vous transmets. Ah, voilà, vous me connaissez, je dis ça, je dis rien. Ah, c'est qu'à belle vie. Mais ouais, mais bon, ben vous les écoutez pas. Hein? Alors après, vous les énervez. Voilà. Hein? Donc, ça leur monte les glandes, les glandes, les glandes. Et ils te mettent putain ou une gifle, hein, pour les moins, pour les plus chanceux, hein, dans leur malheur. Et pour les pires, hein? Ah ben, pour les pires, ils sont capables, hein, de te prendre un coup de pied. Si, un coup de pied, oui, ben, de te boxer, ben, si c'est des mecs comme s'ils avaient un mec en face. Tu vois, voilà. Alors, bien évidemment, messieurs, mesdames, je vous laisse imaginer au niveau de la force musculaire de Nana en France, hein. À moins qu'en face, ça soit des femmes Rocky Balboa, hein.
Tu vois? Donc, tu te fais défoncer par ton mec qui soi-disant t'aime. Ah, c'est bien, hein? Bravo, on applaudit. Ah, ce genre d'homme. Ouais. Mais il y a des, hein? Il y a des névrosés de femmes aussi comme ça. Si, qui lèvent la main sur leur mec. Moi aussi, il y a l'inverse. Mais comme les hommes, normalement, ont plus de force musculaire, ben c'est eux qui se font défoncer par leurs femmes. Hein, ben moi, je leur casse toutes les dents à ce genre de nains. Allez, après se mettre un dentier. Il y a des femmes comme ça. Mais les hommes, oh, vous êtes au courant que par la grâce de Dieu, ouais, si on veut, hein, parce que ces mecs devraient être plutôt que la bête, ah ben ils te défoncent. Ouais, ils te massacrent. Et après ça monte, très remonté, énervé. Et après, ouais, ils se calment. Vous voyez, il y a leur testostérone de merde qui redescend. Et ils arrivent, ils te disent, ils vont te dire du genre, ben en gros, excuse-moi, ou pardonne-moi. Ah, hein? Non mais, vas-y, parle trop doucement, parle plus fort. Quoi? Pardon, elle va te faire. Hein. Ah, excusez-moi. Je vous le dis. Hein? Alors, parce qu'il y a de ceux, vas-y, qui vont juste te pousser. Mais en général, ça évolue. Après, ça va être des gifles. Et après, ils vont te boxer, ouais, comme s'ils avaient un mec en face. Ouais, et en plus, il y a des femmes, les mecs, ouais, il y a des mecs qui font ça à leur nana. C'est, hein, pardonne-moi. Mais pardonnez quoi? Un mec qui tabasse sa gonzesse? Mais vous déconnez ou quoi? Et après, ils arrivent, ouais, ils essayent de se racheter une conscience. Parce qu'ils vous ont défoncé la gueule. Et, c'est des ouf, les gens. Ouais. Mais il y a des nanas qui font ça sur leur mec. Et comme en face, ben, c'est toujours des pattes. Et évidemment, un peu comme les gentils nanas qui se font défoncer la gueule par leur mec. Tu vois, le genre, ah ben ouais, c'est malheureux, mais c'est la vie. Et ils veulent pas les frapper. Ben, c'est eux qui se font défoncer la gueule. Hein, mais moi, je la frappe. Hein? Ah non, mais moi, je suis un gentil mec. J'ai une nana, comme je vous parle, des mecs qui cognent leur nana gentil. Moi, vous croyez que je vais me faire défoncer la gueule ou quoi? Moi, je suis un mec. Je suis gentil, attentionné, présent, je travaille, à l'écoute, amoureux de toi, nanana, et que tu me mets la main dessus. Je suis un mec, tu me frappes. Et sachez que, ah non, mais il s'arrête jamais. Hein. Jamais. Non. Hein? Ah ben, il faut les quitter. Ah, mais, oui. Mais les quitter à vie. C'est de pire en pire. Et vous savez que combien, écoutez, hein, parce qu'on me le dit, vous savez combien de mecs ou de nanas sont morts sous les coups de leur mec ou de leur nana très dangereux? Ouais. Ah, ben, il faut les quitter. Ne plus jamais se remettre avec. Plus jamais de la vie. Je vous le dis. Ouais. Et ils savent y faire aussi, hein, pour que vous leur pardonniez. Je vous le dis, hein. Mais c'est de pire en pire. Il faut fuir son agresseur. C'est et ne jamais revenir avec eux. Jamais. Mais souvent, ils reviennent. Tout tard, ils reviennent. Ah, ben, faut y reprendre, je te le garantis. Hein. Et même si, hein, même si tu as encore une goutte d'amour pour eux, il faut jamais, non. En général, la deuxième fois, ça peut finir très mal. Je vous le dis. Hein. Ils sont malades, ces gens-là. Alors, malades. Ah bon. Ils se rendent compte qu'ils sont en train de défoncer le crâne. À leur nana ou leur mec. Hein.
Donc, ça va 2 minutes, hein. D'accord. Et ils sont toujours en liberté. Ah ben, s'ils sont aussi malades, pourquoi ils sont pas internés d'eux-mêmes? Hein? Non? Et il faut toujours des dégâts. Et des dégâts. Et des dégâts. Vas-y, 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 vas-y. Non. Ben non. Et les regrets, les excuses, les pleurs, ce que tu veux, les larmes ne changeront pas le fait de tout ce qu'ils font subir à des mecs et des nanas. Alors déjà, il y en a, ils l'ont subi au passé et ils vont oser remontrer leur gueule. Donc, voilà, c'est dramatique, comme on dit. D'accord. Hein? Ah ben non, n'allez pas les voir. Ils vous appellent, vous raccrochez. Vous les voyez dans la rue, courez. Ah si, courez. Vous semblez les voir, faites, ah ben comme si là, vous les voyez vraiment, courez. Ah, il n'y a pas de honte, hein. Ah, loin, loin, loin. C'est... Souvent, ils veulent vous voir seul à seul. Si, donc forcément, c'est plus... Ah, ben ça dépend. Si vous avez refait vos vies, c'est plus compliqué. Si vous êtes célibataire, mais que vous avez des proches machin, non, ils se montrent pas leur gueule. Eh ben non, ils veulent vous voir seul à seul. Je m'étonne. C'est des dangers de la société, cela. Ça va pas du tout. Et très rapidement, ça repart en bis-bis. Ça va jamais avec ces moches. Non? Ah bah, ils sont très décevants. Toujours. Donc là, attention. Ils déçoivent toujours les autres. Toujours les gens. Ah ben, tous ceux qui les aiment, qui les ont connus dans le passé et qui les ont aimés réellement. Ils déçoivent toujours les autres. Toujours tout. Hein? Ah ben, ils déçoivent leur mère, ils déçoivent leur père. S'ils ont des frères et des sœurs, ils déçoivent leurs frères, leurs sœurs. S'il y a une nana ou un mec qui les a aimés plus que tout, ils vont aussi les décevoir. Oh là là, mon Dieu. Non, mais ils déçoivent toujours ceux qui les aiment le plus et sincèrement. Ah ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez y faire avec les gens? Hein? Ah ouais, mais il faut jamais les reprendre. C'est triste, mais c'est la vérité. Et puis, ils savent pas ce que c'est le couple. S'épauler à deux. Non. Donc, attention, parce qu'on me parle de ça. Et ils te déçoivent toujours. Ils réfléchissent jamais aux conséquences de leurs décisions ou de leurs actions sur les autres. Non. Ils ont trop le goût de l'aventure. Ils sont trop impulsifs. Et ils font toujours du mal aux gens qu'ils aiment. Il y a des gens qui les... Ouais, ce genre-là. Non, c'est pas possible. Et là, on parle de mecs et nanas anges. Non, mais pas eux. Ah non, c'est pas des anges. Hein. Vas-y, qu'est-ce que c'est des anges? Ça? On parle d'hommes et de femmes, des anges terrestres. Ah, si, des vrais anges terrestres. Et que ces pourritures avaient croisé la route d'anges terrestres. Oui, des vrais anges terrestres. Pas des blagues. Et c'était des nanas, anges terrestres, qui avaient rencontré ce genre de mec à l'époque. On leur avait, pour les aider dans leur vie. C'est très compliqué. Mais au lieu, si vous voulez, de se rendre compte de la chance qu'ils avaient d'avoir des anges femmes comme ça dans leur vie, en amour, il y a l'enfer. L'enfer.
Après, j'ai les hommes aussi. Des hommes qui, la même chose de l'autre côté, ont rencontré les démoniaques. Pareil, c'est ici. Et à l'heure d'aujourd'hui, tous ces anges terrestres, femmes et hommes, sont en souffrance. En souffrance à cause des autres. Tiens, le mal qu'ils leur ont fait. Ah ben, vous savez, c'est toujours comme ça. Hein. C'est les anges terrestres qui souffrent toujours le plus. Hein. Les autres, hein. Alors, au Rex, c'est même pas la peine de revenir, restez où vous êtes. Les ordures, là, les déchets de la société, là, restez où vous êtes. Hein. Et des vacances, hein. Laissez leur vie continuer, peu importe l'âge qu'ils ont. Leur cheminement de vie tranquille, là. Mon Dieu. Moi, c'est pas possible, quoi. Mais vous serez très déçus de leur réponse, hein, si vous les tentez. Ils ont jamais demandé à vous revoir. Hein. Ah non. Non, jamais. Ah non, ils ont jamais. Ah non. Ah ben peut-être vous avez mal compris les messages télécodés, hein, la télépathie, je sais pas quoi. Ah, ils ont jamais souhaité que vous reveniez, hein, que vous soyez des mecs. Ah non, pas ceux-là. Hein. Ah non, non, non. Ah ben putain, avec tout ce que j'ai dit sur ces gens. Ah ben, faut être fou, hein. Comme un fou. Oh. D'ailleurs, si c'est les nanas, elles sont... Alors, il y en a célibataires en attente de quelqu'un de bien. Par contre, je vous ai dit, il y a des mecs aussi célibataires. Il y a quelqu'un où ça va arriver. On vous entend, H24, ne vous inquiétez pas. Après, il y en a d'autres, hommes, femmes, qui se connaissent. Et pour moi, il y a du changement. Je les vois se revoir, se rapprocher de nouveau. Je pense qu'ils feront leur vie ensemble. Les ex. Donc, je vois des officialisations. Ouais. Alors, le célibataire. Bon, vous n'allez pas vous marier la semaine prochaine, hein, comme vous allez rencontrer. Hein. On se calme, hein, pas de précipitation. Hein. Hein, voilà, hein, on va prendre le temps de discuter, de se voir, hein, de voir si vous êtes complémentaires. Je ne voudrais pas que ça finisse comme certaines filles, vous voyez, voilà. Ne pressez pas, hein, voilà. Hein. Les mecs que vous allez rencontrer ou les nanas, ils vont pas s'envoler, hein, voilà. Hein, quand même, ils ont quand même un poids, c'est-à-dire au niveau, comment dire, au niveau de leur poids corpulence, hein, s'il y a un vent agité, ils vont pas s'envoler, hein. Voilà, d'accord. Donc c'est pas la peine de vous affoler. Oh mon Dieu, on va me le... Non, non, ceux-là, c'est des mecs ou des nanas très sérieux, très sérieuses. Ah, personne va vous piquer les mecs ou les nanas en question. Non, 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 ils sont pas comme ça. C'est des mecs ou des nanas qui très vite, si on leur parle, genre, non, mais moi ça m'intéresse pas, ciao, ils sont capables même de les bloquer. Vous voyez à quel point. Ah ben vous savez, il y en a des biens, hein. Ça existe. Ouais, mais ceux-là, ils étaient pas libres. Ah ben ils vont être libérés là. Hein, libérés avec de tout libre dans l'engagement. Parce qu'ils étaient avec des zinzins un peu, voilà. Donc ça arrive. Et puis il y en a qui se connaissent. Mais aussi, ils vont être libérés de tout engagement concernant des hommes ou des femmes un peu hystériques, malades de pas tranquilles dans leur tête, tout ça. Et ils arrivent. Donc bon, ben voilà. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.